Bonjour bien-aimés de Dieu, Dieu nous fasse grâce encore ce matin de demeurer dans sa présence, d'écouter et de partager sa parole. Nous disons que la louange et la gloire reviennent à Jésus-Christ, le Tout-Puissant, notre modèle. Il est l'appui des justes, la gloire des rachetés, le pain divin, l'eau de la vie qui ne tarit jamais. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre partage Living Word. Le thème de notre méditation, le dépouillement, se revêtir de l'homme nouveau. Et nous lisons dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 8 au verset 10, la Bible déclare « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse, qui n'est que tromperie et illusion, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. » Cette parole s'adressait à Jésus-Christ. Se dépouiller, bien-aimés, c'est le fait d'ôter, de se démunir ou se dégarnir de ce qui vous couvre, de ce qui nous couvre. Ou encore enlever la vieille nature, se convertir ou changer littéralement ou intégralement. Jésus-Christ est notre modèle, il avait la gloire auprès de Dieu, mais il a accepté de s'abaisser pour servir les hommes. Laissant de côté sa puissance et ses privilèges ou ses avantages, il était pleinement Dieu et pleinement homme. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 16 et le verset 17, la Bible déclare « Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ou qui fait toute ma joie. » L'évangile de Christ n'a plus de puissance ou d'effet aujourd'hui parce que nous sommes devenus des stars. Des personnes qui portent l'évangile, des personnes qui portent la parole de Dieu ne veulent pas se dépouiller de leur vieil homme, ne veulent pas se dépouiller de leur caractère, de leurs habitudes, mais en servant le Seigneur avec notre nature, nous déformons le sens même des Écritures. Nous cherchons notre propre gloire, nous voulons faire l'intéressant, nous aimons qu'on parle de nous et nous faisons la pub de nos églises au lieu de faire connaître Christ au centre des nations. Malgré le nombre des églises qui existent, le nombre des pasteurs et autres, on compte peu de nouveaux convertis, sinon des rétrogrades constants, des rebelles qui montent des coups bas contre les appelés de Dieu, des déloyaux qui combattent l'œuvre de Dieu. Dans Colossiens 2, le verset 14, verset 15, la Bible déclare « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé en le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. » Jésus a tout accompli à la croix. Nous ne pouvons pas le servir, le suivre ou faire son œuvre si nous ne nous dépouillons pas. Si nous ne quittons pas notre zone de confort, si nous ne laissons pas notre vieille nature, laissons nos diplômes de côté, laissons notre succès, notre gloire, notre notoriété pour s'abaisser devant le Seigneur et servir les autres et non se servir d'eux. Le Seigneur nous appelle à être humble, le Seigneur nous appelle à être intègre, le Seigneur nous appelle à le ressembler, à être ses imitateurs, à marcher dans l'humilité, à marcher dans la droiture. Dieu veut que nous puissions ôter notre manteau de gloire pour se revêtir de l'homme nouveau, pour se revêtir de la nature de Christ, parce que Christ étant humble, il était venu pour servir et non pas pour être servi. Et le Seigneur l'a souverainement élevé, lui a donné un trône qui est au-dessus de tous les trônes, un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors le Seigneur nous appelle à l'humilité, le Seigneur nous appelle à l'abaissement, le Seigneur nous appelle au dépouillement. Que chacun ôte le manteau de l'orgueil, le manteau de l'irrespect, le manteau de l'impiété, de tout ce qui nous habite et qui nous empêche d'aller de l'avant. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous comble de sa grâce et qu'il nous aide à manifester sa gloire en tout lieu où nous sommes représentés, où son nom est invoqué, au nom de Jésus-Christ. Amen.